Je m'appelle Frankie Narcisse. Je me suis levé ce matin à La Romana, en République dominicaine, et dans mon temps de prière, je me suis mis à réfléchir sur les leçons que je peux apprendre de Covid-19. Je crois personnellement que Covid-19 est une sérieuse leçon de choses que Dieu emploie pour enseigner de précieuses leçons à notre génération qui est en train d'expérimenter quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Tout comme le Titanic reste une vraie parabole moderne qui a eu de précieuses leçons pour les humains, Covid-19 en a de nombreuses que je me dois de graver dans mon cœur et dans ma mémoire avec le psaume 90, verset 12, à l'esprit. Enseigne-moi, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voici quelques leçons que Covid-19 enseigne à moi et à vous. Les hommes peuvent croire qu'ils ont assez de temps devant eux pour jouir de la dolce vita, en faisant la fête, en se divertissant ou en divertissant autrui. Une petite chose, une toute petite chose, Covid-19, vient rappeler à tous que nous pouvons ne pas avoir autant de temps que nous pensons avoir pour vivre. Notre vie peut être plus courte que nous le pensons. Autre leçon, les hommes peuvent penser qu'ils sont en contrôle de leur vie, de leur économie. Une petite chose, une toute petite chose, vient nous rappeler que c'est Dieu qui a le contrôle ultime et qui conduit l'histoire des hommes. Autre leçon, les hommes peuvent faire des plans, de beaux plans. Une toute petite chose vient nous rappeler que c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Autre leçon, les hommes peuvent s'attribuer la gloire du succès et des beaux accomplissements, mais toute gloire, ultimement, ne doit revenir qu'à l'Éternel. Autre leçon, les hommes peuvent vouloir contrôler de grandes choses et voir de petites choses, de toutes petites choses, comme Covid-19, venir tout renverser. Un petit virus peut renverser leurs réalisations les plus impressionnantes et réduire à néant leurs plans les plus ambitieux. Autre leçon, les hommes peuvent faire de la discrimination sur la base de la race, de la nationalité, du niveau socio-économique. Dieu permet que de petites choses, que les choses les plus insignifiantes viennent leur rappeler la futilité de telles attitudes et pensées. Une petite chose, une toute petite chose, vient leur rappeler qu'ils ne sont que des hommes égaux, oui, égaux, devant la maladie et la mort. Autre leçon, les hommes peuvent bien croire qu'ils ont la maîtrise de leur destinée. Une petite chose, une toute petite chose, vient leur rappeler qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Tout peut basculer en un instant. Autre leçon, les hommes croient que croire en Jésus-Christ, ou plutôt je devrais dire, beaucoup d'hommes croient que croire en Jésus-Christ est une béquille pour les faibles, les psychologiquement faibles, les intellectuellement peu instruits. Une petite chose,
une toute petite chose vient leur rappeler que leur belle théorie les laisse désemparés devant la souffrance et la mort qu'ils ne peuvent endurer qu'avec angoisse et désespoir. Autre leçon, les hommes pensent qu'ils cheminent vers un âge d'or qui résultera de leur intelligence et de leur créativité. Une petite chose, une toute petite chose, vient leur rappeler que malgré leurs évidents progrès technologiques, ils sont plus vulnérables qu'ils ne le pensent. Leur brillante civilisation risque de disparaître par le pouvoir de ceux qu'ils sont loin de pouvoir maîtriser. Autre leçon, les hommes croient qu'ils peuvent chanter avec le pouvoir de leur volonté « I believe I can fly ». Une petite chose, une toute petite chose, vient leur rappeler qu'ils ont du plomb dans leurs ailes. Les hommes ne sont que des hommes et non pas Dieu. Les hommes, une autre leçon, les hommes croient dans le pouvoir de leur religion avec ses rites. Et une petite chose, une toute petite chose, vient leur rappeler que leurs hocus-pocus spirituels ne peuvent rien si ce n'est pas la volonté de Dieu de conserver la vie de quelqu'un dans ce monde déchu, malgré le péché, marqué plutôt par le péché. Des croyants peuvent tomber malades comme des incroyants. Le pouvoir de la vie est entre les mains de l'Éternel, le Dieu souverain, qui fait vivre et qui fait mourir, qui fait descendre au séjour des morts et qui en fait remonter. Une autre leçon. Cette petite chose, 100 fois plus petite qu'un cheveu, qu'est Covid-19, est devenue un grand professeur pour les simples d'esprit comme pour les PhD, pour les riches comme pour les pauvres, pour les blancs comme pour les noirs, les jaunes et les rouges, pour les croyants comme pour les incroyants, pour les hommes comme pour les femmes, pour les jeunes comme pour les vieux. Covid-19 nous rappelle que nous ne sommes que des humains, que notre moi n'est pas le centre de l'univers, que notre vie est bien fragile, que l'orgueil précède la ruine, que les fausses prétentions de l'orgueil humain qui croit pouvoir se passer de Dieu ne sont que folie, que nous avons besoin de Jésus-Christ, le point d'intersection du ciel et de la terre, du divin et de l'humain, le seul trait d'union, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul Seigneur et Sauveur, le seul avocat pour défendre notre cause devant un Dieu en colère à cause du péché, le seul sacrifice pour le pardon de nos péchés, le seul réconciliateur entre Dieu, le Dieu saint, et le pécheur rebelle. Compte tenu de tout cela, je te pose la question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Voici la réponse à cette question d'une célèbre confession de foi appelée le catéchisme d'Heidelberg. Je lis pour vous. Quelle est ton assurance dans la vie comme dans la mort? La réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien
qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Alors, je te laisse en te recommandant de lire l'évangile de Jean, en essayant de trouver qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il t'offre maintenant même, par la faveur imméritée de Dieu. Alors, si vous l'avez fait, je serais très content de recevoir un courriel de vous à cette adresse FNARCISSE, le chiffre 1, @gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée de réflexion.